L'énergie est un sujet qui divise, voire carrément qui fâche. On a cherché pour vous les débats qui enflamment la toile. Il y a vraiment de tout. Du vrai, du faux, du à peu près vrai, du presque tout faux. Et si on tentait de démêler tout ça ? Prenons ce tweet par exemple, avec la une de Charlie Hebdo, l'arnaque planétaire de la bagnole électrique. Commenté par cette affirmation... Il faut 2 fois plus de CO2 pour construire une voiture électrique que thermique. Ce tweet laisse penser que la voiture électrique serait globalement plus polluante que la voiture à essence. Pourtant, pour calculer l'empreinte carbone d'un véhicule, il faut prendre en compte l'ensemble de son cycle de vie. Commençons par la fabrication. Welcome, my name is Klaus. L'Institut Paul Scherrer, j'espère qu'on dit bien Scherrer, un laboratoire de recherche de la Confédération, a calculé la production totale de CO2 à l'étape de la production de toutes les pièces de la voiture, à part le sambon, ça pue ces trucs en plus, et de la construction et de l'entretien des routes. Résultat, la voiture électrique émet 89,2 grammes de CO2 par kilomètre parcouru et la voiture à essence 64 grammes de CO2 par kilomètre. L'affirmation La fabrication d'une voiture électrique pollue un peu plus qu'une voiture à essence est en soi correcte. Mais, on ne peut pas s'arrêter là pour calculer l'empreinte carbone d'un véhicule. Parce qu'après sa construction, la voiture va rouler durant des milliers de kilomètres jusqu'à ne plus être utilisée et être probablement recyclée. C'est ce qu'on appelle le cycle de vie d'un véhicule. Et si on veut comparer les voitures électriques et les voitures à essence durant l'entier de leur cycle de vie, il y a plusieurs études. Prenons par exemple celle de l'ONG The International Council on Clean Transportation. Elle a comparé les émissions de gaz à effet de serre par kilomètre parcouru sur la durée de vie d'un véhicule, c'est-à-dire 252 000 km sur 18 ans. À gauche, on voit la construction d'une voiture à essence, et à droite, celle d'un véhicule électrique. On voit bien qu'à ce stade, la voiture électrique est plus polluante. S'ajoute ensuite à cela la combustion de l'essence et sa production. Et la production d'électricité pour la voiture électrique. Et au final, la voiture électrique produit 63% de moins de CO2. De son côté, l'ONG européenne Transport and Environment démontre que le lieu de fabrication de la batterie et le pays d'utilisation de celle-ci a un impact sur la production de CO2. Dans le pire des cas, une voiture électrique avec une batterie produite en Chine et conduite en Pologne émet malgré tout 37% de moins de CO2 qu'une voiture thermique. Et oui, parce que qui dit pays différent, dit mix énergétique différent. Et la source énergétique utilisée pour charger une batterie a évidemment des conséquences sur le taux de CO2 émis. Plus clairement, une batterie chargée via le réseau ou via les panneaux solaires, ça n'a pas le même impact. Plus l'énergie est sale, plus on perd le bénéfice de rouler avec une voiture électrique. Mais, toujours selon l'ONG Transport and Environment, même dans les pays comme la Pologne ou l'Allemagne, dont près de la moitié de l'électricité est produite par des centrales à charbon et à gaz, même là, les voitures électriques demeurent moins polluantes. Autre avantage, le moteur de la voiture électrique n'émet pas de particules fines et de NOx, deux autres polluants. Donc, en conclusion, il est vrai qu'au moment de sa fabrication, un véhicule électrique produit un peu plus de CO2 qu'une voiture à essence. Mais, sur l'ensemble de son cycle de vie, l'avantage lui revient incontestablement. Reste que la voiture électrique est une voiture et qu'elle pollue. Donc si vraiment vous voulez réduire votre empreinte carbone, mieux vaut limiter les déplacements, partager les véhicules et privilégier les transports publics ou la mobilité douce. Et là, ok, on vous donne le titre de Miss ou Mister Écolo.